Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour l'analyse du modèle de notre grande gagnante de la semaine passée. J'espère que vous portez à merveille. En fait, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient coudre des vêtements, mais sont parfois bloquées parce qu'elles n'arrivent pas à interpréter correctement le modèle, et d'autres qui se lancent dans l'aventure et au final se retrouvent dos au mur parce que le modèle a été totalement raté. Il est vraiment important de prendre un peu de son temps afin de bien observer le modèle et voir ses différents composés. Ceux qui sont passés par les écoles de mode savent un peu de quoi je parle. Il y a toujours un temps que l'on accorde aux candidats pour analyser leur modèle. Et ce qui est le plus surprenant dans tout cela est qu'un modèle peut avoir 3 ou 4 interprétations différentes. Mais le but final est que nous obtenons un modèle cousu et porté. J'ai vraiment aimé travailler ce modèle avec la grande gagnante qui a d'ailleurs déjà reçu son tracé. Dans cette vidéo, je vais te montrer toi aussi quelques éléments qui pourront t'aider à élaborer et à interpréter le modèle. La première chose à faire lorsqu'on a un modèle de ce genre est de savoir choisir les bases sur lesquelles nous allons faire nos transformations. Lorsque j'observe la photo, je me trouve en face d'un buste. Donc, cela signifie que je travaillerai sur une base, sur un corsage de base. Et maintenant, quel type de corsage de base je dois choisir? La question qu'il faut se poser, je vous conseille d'utiliser un corsage de base avec pince poitrine. Je vais vous expliquer le pourquoi. Je choisis un corsage de base avec pince poitrine tout simplement parce que j'ai en face de moi une femme avec tous ses atouts physiques naturels. Et pour permettre que le vêtement soit correctement porté et épouse les formes de son corps, le corsage de base avec pince poitrine est la base qu'il faut pour ce modèle. Ensuite, lorsqu'on a déjà bien défini la base sur laquelle nous voulons travailler, nous pouvons maintenant passer à l'action. Là, j'ai un modèle crop top tété plutôt court, situé entre la poitrine et la taille. Donc, pour la longueur totale, c'est à vous de définir là où vous voulez que le modèle soit. Et si vous avez aussi les atouts physiques appropriés pour mettre le ventre dehors, vous pouvez vous le permettre. Puis, j'ai une jolie ouverture à ce niveau en col V, qui peut aussi se faire de deux façons, soit en passant tout simplement en faisant un col V, ou bien en faisant un cache-cœur qui au final formera aussi un col V. Concernant la manche, elle n'est pas si compliquée. Pour obtenir cette forme, après avoir travaillé notre pince de poitrine, nous pouvons donner la forme que nous voulons à la manche. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser un corsage de base avec pince de poitrine. Il y a certains mécanismes que l'on fait pour éliminer cette pince, mais en gardant tout ceci quoi, pour que ça emballe bien le produit quoi. Concernant toujours la manche, j'ai un volant. Ce volant n'est pas cousu entièrement. En dessous des emmanchures se trouve une ouverture. Et en plaçant ce volant sur notre corsage, il faut bien identifier le devant du dos. Sur cette photo, j'ai un devant plutôt court et un dos très long. Ensuite, nous avons libre choix, soit placer des élastiques à la taille comme sur la photo, ou tout simplement fermer les pinces dos et devant et placer une fermeture au milieu dos. Voilà à peu près ce que je peux vous dire concernant l'analyse de ce modèle crop top qui est assez simple. Et j'aimerais aussi connaître en commentaire comment toi tu aurais
pu analyser ce modèle. Je te remercie d'être passé par là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce en l'air, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Et disons-nous à la prochaine vidéo. Bye bye.